quart de finale. Chialez le Paraguay. Chialez. Dans mes veines cette qualification. Dans mes veines. Vamos. Rendez-vous en quart. Oui monsieur. Dégueulasse cette équipe. Dégueulasse dans l'attitude. Dégueulasse. Pleurez maintenant. Pleurez. Char. Char le Paraguay. Char. 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 Oui monsieur. Vamos. Ah là là, quel régal. Kylian m'a régalé avec son attitude. Il m'a régalé, on est qualifié, ça part en embrouille les gars. Ça part en embrouille. Deschamps vient calmer tout le monde, leur dire allez série on a gagné. Allez rendez-vous en quart de finale et vous rendez-vous dans le quart pour rentrer. Et les Bleus viennent célébrer. Quel régal. Et les Bleus viennent célébrer avec les supporters. Non mais est-ce qu'on en parle ce soir du coaching payant de Didier Deschamps? Ce soir on peut rien dire sur le coaching, il a eu raison à 100%. Dès qu'il a fait rentrer Désiré Doué, le match il a changé. Désiré Doué il a littéralement changé le match. Débordement sur le côté, rush sur le côté, penalty. Et faut pas oublier qu'il y avait un coup franc sur lui juste avant qui nous a pas été donné. Il a trop eu la vision ce soir. Barcola qui est aligné sur le côté, bon il a eu quelques occasions. J'ai bien aimé offensivement qu'est-ce qu'il a apporté. Mais au niveau des frappes, faut vraiment qu'il améliore sa finition. Parce que Barcola, ça fait mal sur les crochets, sur la vitesse. Mais en finition, frérot, je te jure, travaille ta finition. Mais personnellement, merci Désiré Doué. Et je vous le dis, hein, ce soir, s'il fait pas rentrer Désiré Doué, il y a moyen qu'on sort, les gars. Il y a moyen qu'on se qualifie pas. Parce que offensivement, t'avais l'impression, ce soir, il y a rien qui rentrait. Il y a juste un penalty qui aurait pu nous aider. Et Désiré Doué, il est rentré, coaching payant, il a provoqué sur son côté, penalty. Je suis trop content qu'on est en quart de finale, les gars, ça fait trop plaisir. Surtout que le comportement des joueurs du Paraguay, il était horrible ce soir. Mais bref, moi j'ai vraiment une question, les gars. Sur le côté, vous préférez Barcola ou vous préférez Désiré Doué? Parce qu'en vrai, il y en a, ils sont plus team Barcola, il y en a, ils sont team Désiré Doué. Moi, je vous mens pas, je trouve que les deux, ça se tape, mais je suis plus Désiré Doué quand même. Après, Barcola, c'est vrai que des fois, c'est très fort sur le côté. Dites-moi en commentaire. Franchement, Doué, juste pour cette action-là, merci. Les gars, on doit dire merci à Doué. Les gars, sincèrement, ce match-là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Paraguay, là, ils sont venus pour jouer au football ou pour faire de la boxe? Parce que j'ai l'impression que eux, ils sont venus pour faire la boxe. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce match-là, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus de ça, sur les yeux de l'arbitre et la VAR aussi, qui n'intervient pas. Déjà, on va commencer sur cette action, les amis. À quel moment l'arbitre, il est bien placé? Il voit le coude. Ce mec-là, il fait exprès. En plus, il y a la VAR aussi. Ça veut dire qu'il fait tellement chaud que la VAR ne marche pas, c'est ça? Aux États-Unis, là, il n'y a pas de courant. Et on a cette action aussi, les amis. Même si Kylian Mbappé, au début de l'action, il fait faute, il n'y a pas de souci. Mais derrière, le joueur, il se permet de faire ça, les gars. Mais à quel moment, encore une fois, la VAR n'intervient pas? L'arbitre, il sert à quoi sur le terrain? Non, les gars, j'espère vivement la fin du match, les gars, parce que sinon, là, j'espère que tous les joueurs français, ils sortent à 100%, parce que vu comment en face, là, ils sont en train de jouer, encore une fois, je me pose la question, est-ce qu'ils sont venus jouer au football ou alors ils sont venus faire la boxe? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Le harambol que le Paraguay est en train de proposer, c'est terrorisant, les gars. Une position défensive telle au rugby. Mais est-ce qu'on peut réellement leur en vouloir? Cette équipe de France fait trop peur. Pour moi, c'est de la légitime défense. Ils sont en mode... Mais en fait, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Mais c'est là où j'attends les raslards qui, quand c'est les équipes africaines, disent « Ouais, c'est un football de sauvage, etc. » Là, on voit le Paraguay jouer. Hein. Faudra pas venir nous parler de grinta, de fighting spirit. Non, 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 non. Là aussi, dites que c'est un football de sauvage. Hein. Ah, parce qu'on voit les coups mis à Kylian, etc. Les trucs de Visla. Là, vous allez dire que c'est de la grinta. On vous attend. On vous attend. On voit bien que quand c'est chaud, tout le monde défend. Appelez ça comme vous appelez. Je veux pas entendre fighting spirit, grinta. Non, 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 non. Appelez ça sauvagerie. Je m'adresse aux anciens footballeurs frustrés, là. Oui, les anciens footballeurs, parce que c'est vous qu'on nous appelle comme ça. Répétez ce que vous avez dit sur le Paraguay. Venez parler de Grinta. C'est nous, on est trop gentils. Venez parler de Grinta. Ça, c'est un football d'enfoirés qu'ils sont en train de pratiquer. Oui, je le dis, c'est un football d'enfoirés. Ils sont à 27 devant les cages et ça met des coups en traite. J'aurais imaginé, ça aurait été une équipe africaine, ce que les anciens footballeurs Raslar, ils auraient dit. Vas-y, au calme. Que vous essayez de faire à Kylian, on voit. Hein. Les coups de traite, les petits coups de coude, les trucs de vis, là. On voit. On voit. Au calme. On vous attend. On vous attend. Bienvenue en 32e de finale de Coupe de France, voilà, une Régionale 2 qui joue une Ligue 1, hein, c'est ce qu'on a l'impression de voir, on est en Coupe du Monde, 8e de finale de Coupe du Monde, et on voit une équipe qui, depuis la première minute, joue devant sa surface et boum devant. Encore une fois, hein, alors,
il y a certaines équipes comme le Cap-Vert qui font plaisir, qui justifient ce format à 48 équipes, et puis il y a certaines équipes comme le Paraguay qui te font dire ils ont rien à foutre là. Ils ont rien à foutre là. Et outre le Paraguay, parce qu'on va continuer d'en parler, mais il faut parler de l'arbitrage aussi, qui est catastrophique. Voilà, mais aujourd'hui, le Paraguay a décidé de refuser le jeu totalement, de faire des booms devant, d'attendre que ça passe. Et puis, sur un miracle, si jamais les Bleus ne marquent pas, bah, peut-être ça ira au penalty, et peut-être tu auras la chance de te qualifier. Moi, je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage. C'est des équipes qui ont rien à foutre là, les gars. Le niveau de jeu est catastrophique, il n'y a aucun spectacle. Et je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, on devrait mettre un format en place et on devrait favoriser le beau jeu. On ne devrait pas favoriser les équipes qui refusent le jeu et refusent le football. Et effectivement, je trouve qu'il faut aussi parler de l'arbitrage parce que Barcola prend un carton jaune sur une action qui n'en mérite absolument pas un. Par contre, on a des situations lunaires des Paraguayens avec un coup totalement gratos sur Mbappé, avec sur cette action Mbappé qui se fait cisailler, et puis là, il n'y a rien. C'est joué, messieurs. Allez, il y a une faute quand même qui est sifflée sur la faute sur Mbappé grossière, celle juste en bas. Mais par contre, pas de carton. Les Paraguayens, comme face à l'Allemagne, ils ne sont pas sanctionnés. Voilà, on voit un arbitre qui, à chaque fois que les Bleus ils font une légère faute et que les Paraguayens ils plongent comme à la piscine, il y a faute. Il y a carton jaune, mais par contre, à l'inverse, c'est pas le cas. Et encore une fois, je trouve ça dommage. Voilà, l'arbitre, encore une fois, favorise ce jeu en bois, ce jeu qui nous fait pas rêver, ce jeu de 45 minutes. On ne voit rien. Parce qu'à un moment donné, une équipe qui décide de mettre une grande ligne de 5 joueurs et une grande ligne de 4 devant en attendant que ça passe, je suis désolé, moi, c'est pas la Coupe du Monde qui me fait triper. Après, peut-être qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont m'expliquer que eux, ça les fait kiffer, que eux, ils sont en train de kiffer leur football, que vive le Paraguay. Moi, je suis désolé, les gars, on n'est pas dans la même équipe. Clairement, on n'est pas dans la même équipe. Et aujourd'hui, c'est dommageable parce qu'il n'y a pas de spectacle. Et qu'on va pas se mentir, cette première mi-temps, c'est 45 minutes, on se fait chier comme des rats morts, les gars. Et c'est dommage, voilà. Et sans oublier la faute de l'arbitrage. L'arbitrage est catastrophique encore une fois ce soir. On va espérer que ça n'ait pas d'impact sur le résultat final. Mais à un moment donné, l'arbitrage depuis le début de la compète, sérieusement les gars, sérieusement, il faut se remettre en question. Regardez l'image derrière moi et essayez de pas être choqué, c'est pas possible. Donc comme vous pouvez voir, un match momentum, donc les moments dans le match où il y a eu le plus de grosses occasions pour les deux équipes. Équipe de France, de la première minute jusqu'à la fin, quasiment des grosses occasions. On aurait pu mettre 1, 2, voire même 3 buts s'il faut. Côté paraguayen, rien. Absolument rien. Il y a que quoi là? 2 petits pics. On sait même pas ce que c'est. Donc excusez-moi, hein, mais pour l'amour du football en fait, cette équipe là, de nul, ne doit pas passer, c'est pas possible. Ils sont à 15 000 derrière. Ils sont hautains, prétentieux, arrogants, insupportables. Ils font que des fautes. Je suis même choqué qu'on n'ait pas eu plus de jaunes que ça. Comment cette équipe a éliminé l'Allemagne? C'est une honte en fait. Sachant que, excusez-moi, mais je reviens sur ça, le but de Ta, normalement c'est but tous les jours. On se parle, tranquille. Moi je vous le dis. Hein. Autant on veut bien, on peut stresser. Moi je suis pas stressé. Moi depuis le début je l'ai dit, je pense que ce match va pas être simple. Je voyais une victoire 1-0 des Bleus, mais si à la prolongation, je serais même pas surpris ou quoi. Donc franchement, faites que tout se passe bien et que les Bleus gagnent en fait. Parce que franchement, je pourrais pas voir le Paraguay éliminer l'Allemagne et la France. Et derrière partir contre le Maroc. Et si il faut, imaginez hein, si elle élimine même le Maroc et elle part en demi-finale. C'est pas possible franchement. Donc les Bleus, arrachez-moi cette équipe. Là c'est la mi-temps France-Paraguay. Je sais pas comment ça va se finir, mais il faut absolument les détruire. C'est paraguayen, mais waouh! Franchement, ils sont détestables. Du premier au dernier. Du gardien à l'attaquant. Enfin, attaquant. Faut que défendre. On sait même pas si c'est vraiment l'attaquant dans cette équipe-là. Mais c'est pas possible. Voilà. Ils sont venus là pour tenir le nul. Partir en prolongue et gagner au tir au but. C'est leur seule manière de vouloir gagner. Bravo le football, j'allais vous dire. Après, évidemment, chaque équipe joue avec ses armes. C'est vrai. Voilà. Mais eux, le harambol, là. C'est le harambol plus, là. On n'a jamais vu ça. À 15 000 derrière. Ils font des fautes tout le temps. Même quand il n'y a pas la place pour faire une faute, ils trouvent le moyen de faire une faute. Et croyez-moi que là, il y a au moins 5-6 jaunes en fait. Entre le mec, il est où là? Qui veut le maillot de Kylian là? Qui fait que de suivre Kylian comme un toutou, mais c'est pas possible. Caceres là. Mais calme-toi mon grand, calme-toi. Donc franchement, deuxième mi-temps, j'espère vraiment qu'ils vont venir avec une mentalité de fou là les Bleus. Et qu'il y aura au moins 1, 2, 3, 4 buts s'il faut. Qu'on les détruise 4-0. Parce que cette équipe là, elle doit tout sauf aller en quart de finale en fait. Ou voire même créer la surprise et partir en demi-finale. Vous imaginez ou pas? Le Paraguay en demi-finale? Jamais d'avis. Donc franchement, force aux Bleus. J'espère vraiment qu'on va les détruire là. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle la première période de l'équipe de France face au Paraguay, les gars, elle est nulle. Je suis quasiment sûr qu'il est en train d'y penser. Vous vous demandez probablement pourquoi. Au cours d'une période, 45 minutes, pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, le match ressemble à ça. 0,08% d'expected goal pour l'équipe de France avec 79% de possession de balle, contre 21% de possession de balle avec 0,05 d'expected goal pour Paraguay. Et pourquoi Kylian Mbappé, le joueur qui actuellement marque le plus de buts en équipe de France, qui est actuellement le joueur le plus dangereux, celui qui tremble le moins face aux cages adverses, n'est qu'à 0,01 d'expected goal et un tir au total en une période
période en 45 minutes. Elle est là, les gars, la raison. Plus particulièrement, elle est là. Il pense à Hakimi. Il a pas envie. Ou du moins, il sait, mais il est dégoûté dans un sens de devoir affronter une deuxième fois. Je dis une deuxième fois parce que c'était le cas lors de la Coupe du Monde précédente. Pour rappel, il y avait le France-Maroc avec une qualification du Maroc. Et après le match spectaculaire que viennent de nous faire les Marocains face à cette équipe du Canada. Les gars, c'est indéniable. Cette rencontre entre Hakimi et son meilleur ami Mbappé. Après The Bridge, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, mais qualifiez-vous, les gars. Quitte à la voir, ce France-Maroc. Que le meilleur gagne.